Il y a des jours, oui, il y a des jours où, au réveil, tu n'as juste pas envie. Pas envie de te lever, de voir ce qui t'attend. Pas envie d'aller au boulot, à l'école, à l'entraînement. Il y a des jours où l'énergie te quitte, où tu ne trouves plus la force de lutter. Comme si tu étais vidé, usé. Et pourtant, tu sais que tu as déjà tellement donné. Tu as du mal à ouvrir les yeux. Tu voudrais rester au lit, loin des soucis, à l'abri du tumulte du monde extérieur. Parce que parfois, malgré tous tes efforts, malgré toutes tes tentatives et tous tes sacrifices, tu as l'impression que rien ne paye. Comme un bateau au milieu d'une mer déchaînée, tu prends les vagues de tous les côtés et tu sens que tu es en train de couler. Le poids des échecs. Le pire, c'est la voix du doute qui vient de l'intérieur et parfois de l'extérieur. Les critiques dessinent des frontières là où il faudrait des ponts. On te répète que tu n'y arriveras jamais, qu'il te manque du talent, du courage, qu'il est trop tard. Mais laisse-moi te dire une chose simple et essentielle. Tu veux une vérité ? On t'a menti. Ce n'est jamais la somme de tes échecs qui détermine ta valeur. Écoute bien. Ta réussite dépend du nombre de fois où tu te relèves après être tombé. Le nombre d'échecs n'a aucune importance. Que tu sois dernier, que tu sois passé à côté 1000 fois, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, ce que tu choisis de continuer à faire, ce que tu décides face à la tempête. Imagine un champion. Il n'est pas champion parce qu'il n'a jamais perdu. C'est justement parce qu'il a perdu, parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a douté, mais qu'il s'est relevé, encore et encore, malgré tout. La force du relèvement. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'as pas le droit à une deuxième chance. Ne laisse pas la peur de l'échec te priver de ta propre vie. Regarde autour de toi, tu verras. Les plus grands sont ceux qui ont accepté de tomber pour mieux apprendre à marcher, puis à courir, puis à voler. La véritable défaite, ce n'est pas l'échec. La véritable défaite, c'est d'abandonner, c'est de baisser les bras. Et ça, tu ne dois pas le faire. Jamais. Chaque échec n'est qu'une leçon, une pièce de puzzle de ton expérience, de ta résilience, de ta sagesse. C'est en doutant que tu avances, c'est en recommençant que tu bâtis. Le choix des valeurs. Moi, je préfère être le dernier des meilleurs que le premier des mauvais. Je préfère perdre en ayant tout donné que de gagner sans le mériter. Je préfère tomber du cœur que d'être arrogant parce que j'ai du talent. Je préfère essayer et rater encore et encore, plutôt que de rester spectateur de ma propre vie. Et toi, qu'est-ce que tu préfères ? Ne fais jamais de compromis sur tes valeurs. Ton authenticité, ta force, ta volonté de te battre. Ce sont ces choses qui te construisent, qui font de toi ce que tu es vraiment. Ne te juge pas à la réussite sociale, à la reconnaissance extérieure. Juge-toi à ta capacité d'évoluer, de te remettre en question, de donner le meilleur de toi-même à chaque instant. Le courage face à la peur, refuser de se battre par peur d'échouer, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Est-ce vraiment ça que tu veux ? Être spectateur ? Rester à l'écart ? Éviter le risque ? Éviter l'échec ? Les gagnants ne sont pas toujours les plus intelligents, ni les plus forts. Ceux qui triomphent, ce sont ceux qui refusent d'abandonner, ceux qui continuent et qui persévèrent, même quand tout semble perdu. C'est facile de croire que tout est écrit, que la chance n'est pas de ton côté, que le destin t'a oublié. Mais il ne tient qu'à toi de briser le cercle du doute, d'oser accepter le combat, d'aller là où personne n'ose, d'affronter la nuit pour voir le jour se lever. Des exemples concrets. Regardons la vie de personnes qui ont échoué 100, 1000 fois. Thomas Edison qui a raté des centaines d'expériences avant d'inventer l'ampoule. Steve Jobs viré de sa propre entreprise avant de la révolutionner. Nelson Mandela emprisonné pendant des années avant de devenir l'un des plus grands leaders du XXe siècle. Aucun d'eux n'a jamais eu la route facile. Aucune victoire n'est venue sans douleur, sans doute, sans sacrifice. Et toi, quels sont tes exemples ? Dans ta propre vie, pense à ces moments où tu as cru que tout était fini, et pourtant, tu as continué. Reprendre confiance. Tu dois reprendre confiance en toi. Parce que le doute a brisé plus de rêves que l'échec lui-même. Reprends tout ce que tu as appris, toutes tes épreuves, chaque cicatrice, chaque chute, chaque larme, chaque sourire arraché à la souffrance. Ce sont tes armes.
ce sont tes forces. Décide aujourd'hui que tu veux te relever, pour toi, pour ton rêve, pour ton avenir. Changer sa vie. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Personne d'autre. Pas tes parents, pas tes amis, pas la société, pas la chance, pas le destin. C'est toi, et toi seul. Reprends le contrôle. Fixe-toi une vision. Prends une feuille blanche. Imagine qui tu veux devenir. N'aie pas peur de commencer petit. N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur d'échouer. Affronte-toi. Regarde-toi dans le miroir. Défie-toi. Rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle chance. Tu as le pouvoir de transformer chaque douleur en croissance, chaque échec en succès, chaque nuit en aube. Appel à l'action. Alors maintenant, arrête d'attendre que les choses changent toutes seules. Arrête de croire que tu n'as pas le droit de réussir. Prends ton destin entre tes mains. Admets tes faiblesses, mais souviens-toi de ton potentiel. Donne tout ce que tu as. Batte-toi pour chaque seconde. Et si tu tombes, relève-toi et recommence. Encore, jusqu'à ce que la victoire soit là. Conclusion. N'oublie pas, la vraie réussite, c'est d'aller jusqu'au bout de soi-même. Ce n'est pas de gagner contre les autres, c'est de gagner contre ses propres peurs, ses propres limites. Ne te compare pas, ne juge pas. Avance, batte-toi, crée ta propre histoire. Aujourd'hui, fais le choix de la vie, le choix du courage. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi. N'abandonne jamais.